لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين شفيع المذنبين إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah Rabbul Alamin qui nous donne le tawfiq pour nous soigner ensemble dans la suite pour nous accomplir la namaz Jumu'ah. Nous faisons voir qu'Allah Rabbul Alamin fait pour nos présences. Allah Ta'ala dit dans le Coran, surah 4, ayat 103, Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certainement, namaz il y a une obligation à leur fixer le ban croyant. C'est-à-dire, namaz dit first, le ban mu'min, le celui qui finalement l'iman, le secondaire qui Allah fait fixer. Et dans Hadith Sharif, le Bukhari Sharif, et là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Alors, dans le Coran, Allah fait informe nous qui namaz first nous. Et en place, il dit Aqimu s-salat, établir un namaz. Et dans le hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit Sallu, faire namaz. Alors, comment vous faire namaz? Kama ra'aytumuni usalli. Au banquier n'a iman, faire namaz. Pareil comment je vais trouver moi faire namaz. Pareil comment trouve Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam faire namaz. Et là, on va comprendre quelque chose qui définitivement nous suit le Coran. Mais seulement, ça même Coran fait montrer nous suivre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Obéir à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Allah fait au-delà de nous faire namaz, mais un détail concernant comment accomplir namaz, c'est le hadith qui nous parle de ça. Un témoin qui se dit je suis seulement Coran et je pas suivre hadith, me demande-moi comment Allah est capable d'accomplir namaz. Qui côté du Coran et là qui fait namaz de sa façon-là. C'est le hadith qui nous retrouve tout ça dans le détail là. Nous, alhamdulillah, nous suivons le Coran aussi, nous suivons le hadith aussi. Comment nous trouve Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait namaz, nous sommes même nous besoin de faire namaz. Nous ne sommes pas capables de faire namaz comme nous envie. Non. Comme nous décidons pour faire namaz, nous disons nous commençons nos namaz par salam, les là nous faire ruku, les là nous faire qiyam, les là nous faire takbir et tahdima, ce namaz là n'est pas valable. Comme Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait commencer, comme ça même nous commencer qiyam, ensuite ruku, ensuite sajda, ensuite
nous faire salam et nous terminons namaz. Maintenant, les malheureux qui ont dit concernant la façon de faire namaz, il y a beaucoup d'irtilaf. Et ça va l'irtilaf là, les citants aggravés, qui ont trouvé ça peut créer fitna. Irtilaf est énorme. Mais seulement, nous allons ulama comme un il y a un irtilaf entre eux. Chacun peut respecter l'opinion de son prochain. Chacun a un respect pour son prochain. Mais aujourd'hui, nous trouvons qu'il y a un groupe égaré. Maintenant, il est levé pour exploser sa communauté là même. Maintenant, il est levé pour créer division même. Alors, vous trouvez presque tout topic, maintenant, il causé. Et ensuite, maintenant, prend un topic, je sais ça, pas pour faire musulman, puis haine, je sais ça pour mettre division dans la communauté musulmane. Et nous trouvons namaz aussi, maintenant, il sait ça. Namaz, façon de faire namaz. Nous, musulmans, Ahlus Sunnah wal Jama'a, Hanafi, nous, quand nous faisons namaz, nous ne pas faire Raf'ul Yadayn pendant namaz. Raf'ul Yadayn qui veut dire, Raf'ul Yadayn veut dire lève de la main pendant namaz. Nous faisons seulement quand nous faisons Takbir Tahrima. Quand nous commençons namaz, là nous faisons Raf'ul Yadayn. Après ça, dans entier namaz, quand on a ruku ou bien après ça, nous pas lève la main. Alors, concernant Raf'ul Yadayn au moment de Takbir Tahrima, l'on pena ikhtilaf. Je suis d'accord. Imam An-Nawawi, il est sur wafat l'année 676 Hijri, dans ce chapitre Sahih Muslim, c'est volume 2, 4e partie, page 79, Imam An-Nawawi, il écrit et Ibn Hajar Asqalani, rahimahullah, il mentionne ça dans Fathul Bari, volume 2, page 624. Il dit أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. Imam An-Nawawi peut dire que sa ummat n'a fini un consensus. Tout fin d'abord, fini un ijma de sa ummat là qui dit recommander faire raf'ul yadayn quand on peut faire takbir tahrima. Mais il y a l'oula pénal divergence. L'oula pénal ikhtilaf, tout fin d'accord, quand on commence namaz, lève de la main. Nous, Hanafi, alhamdoulilah, nous pratiquons ça. Mais, quand on finit un ikhtilaf, c'est à propos de faire raf'ul yadayn pendant namaz. Est-ce qu'il fait raf'ul yadayn pendant namaz, bien faire ou bien pas bien faire? Et comme on peut dire, nous, musulmans, Hanafi, nous ne pas faire pendant namaz. Alors nous, maintenant sur preuve, et là une petite chose qui vient en tête, c'est ça, qui quand quelqu'un peut faire Raf'ul Yadayn pendant namaz, nous, Hanafi, jamais nous pas pour dire que ce namaz pas bon. Jamais nous pas pour dire que ce namaz pas bon. L'il a envie de faire Raf'ul Yadayn, il peut faire. Alors pareil comme nous, quand quelqu'un peut faire Raf'ul Yadayn pendant namaz, nous pas peut dire ce namaz pas bon. Comme ça même, comme nous, Hanafi, nous pas de faire Raf'ul Yadayn, même qui peut faire là, ce n'est pas un droit nous qui doit, Hanafi, de namaz pas bon. De ne pas suivre hadith, de ne pas suivre sunnat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Non, il n'est pas un droit de ça. Parce que nous, quand nous pas de faire Raf'ul Yadayn pendant namaz, nous avons preuve solide là. Nous avons preuve solide là. Et c'est ça qui, Inch'Allah, dans le ban cause des Jumu'ah, nous pouvons expliquer à sortir, nous pouvons commencer cette session-là, peut-être 4-5 Jumu'ah, nous pouvons expliquer là, ou vous pouvez écouter moi en direct là, mémoriser ça, ce que vous pouvez écouter, et faire là-haut ce message-là. Vous pensez aussi où on vit, il y a l'unité dans la communauté. Alors, pour l'unité, nous aussi nous devons faire du travail, notre travail. Explique du monde la vérité. J'ai dit, si toi tu peux faire Raf'ul Yadayn, on peut faire une objection. Mais comme ça même, comme moi, on va faire, toi tu peux faire une objection. Pas dire mon namaz, pas bon. Et bien, qui peut écouter moi après, ou si on a la responsabilité pour faire ce message-là, propager quantité capable. Peut-être ça capable d'amener un petit peu plus l'unité de la communauté musulmane. Nous, première preuve,
Dans le Coran, Allah Rabbul Alamin, dans Surah Al-Mu'minun, ayat numéro 1, 2, Allah dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Allah veut dire certainement, par croyant, fin atteindre le but. Certainement, par mu'min, fin atteindre le but. Qui sont ça? الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, qui dévoués dans cette namaz. Qui dévoué dans ce namaz. Maintenant, Sayyiduna Ibn Abbas radiyallahu anhu fait tafsir de sa ayat-là. Venez ensemble avec moi. Tanwirul Miqbas, c'est tafsir de Sayyiduna Ibn Abbas radiyallahu anhu, qui est sahabi de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. C'est à la page 284. Ibn Abbas radiyallahu anhu, quand il explique sa ayat-là, Khashi'un, il explique le mot Khashi'un, il dit c'est ban qui part tourne côté droit, côté gauche dans la masse, c'est ban qui est dans humilité dans la masse, et ensuite Ibn Abbas radiyallahu anhu dit وَلَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلَاةِ. Khashi'un, c'est ban qui part lève la main pendant namaz. Ibn Abbas radiyallahu anhu, sahabi Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fit dire ça. Et ensuite, nous gagnons un tafsir Bahrul Ulum, qui finit fait par un grand alim, Allama Abu Layth As-Samarqandi rahimahullah, qui finit son wafat dans l'année 375 Hijri. 375 Hijri. Ce tafsir Bahrul Ulum, c'est volume 2, page 408. Allama Abu Layth Samarqandi rahimahullah, il écrit comme commentaire sa ayat qui trouve sur Al-Mu'minun, ayat numéro 2. Il dit qu'Imam Hassan Basri radiyallahu anhu, il explique le mot Khashi'un, il dit الذين لا يرفعون أيديهم في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى. Khashi'un, c'est ban, et ça m'a déjà ça Imam Hassan Basri radiyallahu anhu. Khashi'un, c'est ban qui pas lève se clamer dans la namaz, ne pas faire Raf'ul Yadayn dans la namaz, excepté au moment qu'il se fait faire premier takbir. Premier takbir et tahrima, quand on a fait faire ce pied de la main, et ensuite, après ça, on n'a pas faire Raf'ul Yadayn dans la namaz. Voilà une preuve du Coran et des tafsirs au fin de mots. Maintenant, preuve depuis Hadith Sharif. Hadith là, il trouve dans Jami' al-Tirmizi, il trouve dans Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Musnad Abi Ya'la, Musannaf Ibn Abi Shayba, Musnad Ahmad, il trouve dans Musnad Ibn Abi Shayba, il trouve dans Nasb al-Raya. Et concernant ce hadith-là, Imam Tirmidhi, qui est l'élève de Imam Bukhari. Imam Tirmidhi radiyallahu anhu, il dit que ce hadith-là est Hassan, est correct. Ibn Hazm, qui est mort l'année 456 Hijri, il finit écrire dans ce livre Al-Muhalla, volume 4, page 88, il écrit que ce hadith-là est sahih. Un alim appelle Allama Mardini, qui vient se wafat l'année 750 Hijri, il écrit dans ce livre Al-Jawhar al-Naqi, volume 1, page 137, il dit que Ibn Hazm fin déclare hadith-là sahih, et ensuite, Allama Mardini, rahimahullah, il dit qu'un narrateur de ce hadith-là, deux catégories, même critères établis par l'imam Muslim radiyallahu anhu. Et pas fini là. Même Albani. Déjà, quand il peut faire des choses dans certaines places, Banna Sotimon, Albani. Dans plusieurs livres, quand ce hadith là apparaît, Albani fait dire hadith là sahih. Albani dit hadith là sahih. Et pas fini. Dans Mishkat, il y avait tahqiq de Albani. Alors là-bas, dans Mishkat, Albani, c'est volume 1, page 254. Albani dit en vérité, sa hadith là, il est sahih, il est authentique.
Il n'est pas fini là. Il dit wa isnaduhu sahih ala sharti muslim. Il dit qui ce chaîne de narration est authentique selon un critère établi par l'imam Muslim radiyallahu anhu. Il dit même Albani a accepté hadith là sahih. Me ramène ensemble avec moi Jami' al-Tirmidhi. Comment on dit, il trouve la plusieurs livres. Alors, un qu'on a amené pour montrer où c'est Jami' al-Tirmidhi. C'est volume N et c'est ça, édition d'Abu Salam. Il y a ce texte arabe et ensuite il y a une traduction en anglais. C'est page 281. Imam Tirmidhi, rahimahullah, il mentionne ce hadith-là. قال عبد الله ابن مسعود بجد سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors, il a un chimoun côté, déjà avec ça, un chimoun là, est-ce qu'il ne m'a pas fait à plusieurs namaz de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, en d'autres mots, déjà avec un là, qui est-ce qu'ils n'ont pas envie de montrer ce comment Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait un namaz? Faswalla, alors il fait un namaz. Quand il fait un namaz, فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. Quand il fait un namaz, Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu fait raf'u al-yadayn, aucune place. Quand il y a le ruku bien après ça, il ne peut pas faire raf'u al-yadayn إلا في أول مرة, excepté au commencement. Excepté au commencement. Au commencement, quand il peut faire takbir et tahrima, là il fait raf'u al-yadayn. Mais après le namaz, il ne peut pas faire raf'u al-yadayn aucune place. Et comment on finit là-haut, plusieurs ulama, y compris Albani, finit un hadith là, sahih, authentique. Ce qui veut dire, nous avons preuve solide. Nous ne pouvons pas faire raf'u al-yadayn par le namaz. Nous sommes un hadith authentique là. Quand nous ne pouvons pas faire raf'u al-yadayn, ça va veut dire nous ne pouvons pas suivre sunnah, nous ne pouvons pas suivre hadith de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Non, mais nous avons preuve solide là. Et là, ils vont connaître les affaires. Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui s'en a ça. Les sahabis Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et les qualités sahabis qui n'ont pas fait de risque avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pendant quelques temps. Un jour, des jours, une semaine, des semaines, un mois. Non. Finalement, dans ce sahaba comme ça, qui je rester dans un endroit un peu loin. Maintenant, il y a Kalima, je reste pour quelqu'un dans la Madina, tout le monde et ensuite je finis à aller. Je retourne vers cette famille, ou bien je vais dans un endroit, dans cette ville, là-bas je vais aller, je vais faire da'wah, je vais travailler, je propage l'islam. Mais Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il sa qualité sahabi, qu'il reste bien prêt avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et son martaba, il y a autant qui même Imam Bukhari rahmatullah alayhi. La seule Sahih al-Bukhari, c'est volume 5, édition d'Abu Salam. Volume 5, page 71, Imam Bukhari rahmatullah alayhi fait ouvert un chapitre. Qui chapitre? Babu Manaqibi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il y en a beaucoup sahaba. Mais seulement parmi tout ça, un sahabi qui Imam Bukhari rahmatullah alayhi fait ouvert un chapitre même où cause de fazila. Manqabat, ce qui nous dit en ourdou. Manaqib, où cause de fazila secondaire. Imam Bukhari ouvert un chapitre sur cela. Et ensuite, dans ce chapitre-là, hadith numéro 3760, Imam Bukhari rahmatullah alayhi, il mentionne un hadith, une parole de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit entendre le Coran avec 4 personnes. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit avec un sahaba qui va trouver le Coran Sharif, il dit maintenant entendre le Coran avec 4 personnes. Et qui sa 4 personnes-là? Parmi ces 4 personnes-là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, premier nom qu'il y prend, c'est Sahih Bukhari ça.
premier nom qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam prend, il dit Min Abdillah ibn Mas'ud, au moins Sahaba, à la fin du Coran, avec Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Déjà, autant Coran, tu connais. Il n'est pas fini. Il y a plusieurs hadiths. Hadith numéro 3762. Imam Bukhari rahmatullah alayh, il mentionnait dit à quelle fois Sayyiduna Abdurrahman ibn Yasid radiyallahu anhu dit nous finissons avec Sayyiduna Hudhaifa radiyallahu anhu et nous finissons avec Sayyiduna Hudhaifa radiyallahu anhu. Oh Hudhaifa, montrez-nous quelqu'un qui sur l'apparence qui ressemblait Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Montrez-nous quelqu'un qui ressemblait Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam en termes d'apparence et en termes conduite, manière. Alors Sayyiduna Hudhaifa radiyallahu anhu, il dit avec Banna, je peux voir quelqu'un qui ressemblait Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam en termes d'apparence et conduite. Vous êtes en train avec lui, mais moi je trouve un seul, c'est Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. C'est lui qui plus ressemblait à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dans l'apparence et dans conduite. Et tout de suite après, Imam Bukhari rahmatullah alayh, il mentionne un autre hadith, hadith numéro 3763. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il dit que moi et mon frère, nous sommes venus depuis Yémen. Venu depuis Yémen. Et quand il est venu depuis Yémen, pour quelque temps, il considère Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu comme un membre de la famille Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il fait que il trouve Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et son maman souvent que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Souvent, je fais à côté de la case. Alors, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu et son frère, maintenant je vais considérer Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu comme un membre de la famille de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, mais après maintenant il a appelé, c'est pas un membre de la famille de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tout ce hadith là, montrez-nous qui quand il est proche, Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu était avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui quand il est ilm pour Coran Sharif. Et Imam Tirmidhi rahimahullah, lui aussi il ouvert un chapitre pour cause le manaqib de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Page 449, volume 6. Et il mentionne ça dans le hadith qu'il trouve dans Sahih al-Bukhari. Et il mentionne un autre riwayat rapporté par Hazrat Ali radiyallahu anhu. Hazrat Ali radiyallahu anhu dit que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait dire si moi tiens là pour appoint, moi tiens là pour nommer quelqu'un comme chef. Alors, je nomme Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Si mon chéri pour nomme quelqu'un comme chef, mais de ghayri mashwara, sans aucune mashwara, sans consultation, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit je pour nomme Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. C'est-à-dire, confiance Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam chez l'oli. Autant confiance qu'il a l'oli, autant proche qu'il était avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Mais un sahabi comme ça, quand il peut débuter, il peut faire namaz, et il dit qu'il s'en namaz, comment vous faites faire là, comme ça même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui peut faire, et dans sa namaz là, il fait raf'ul yadayn seulement au moment de takbir et tahrima, ensuite il va faire raf'ul yadayn, et hadith là, sahih, alors nous n'avons aucun doute qu'il certainement Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il fait faire namaz sans faire raf'ul yadayn aussi. Maintenant, finir ma objection ici. Une de objection qui du monde finit là, Manajan ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui oublié. Il oublié faire raf'ul yadayn. À cause de hadith là, pas fin faire aucune mention de ça. Il y a faire raf'ul yadayn juste l'autre takbir et tahrima. Manajan il oublié. On dit avec si il oublié. Si vraiment il oublié, ban qui présent pour lui, ça est là qu'il peut faire namaz, il peut montrer ban du monde namaz de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et certainement ban qui présent pour lui, maintenant qu'il soit ban sahaba ou bien ban tabi'in. S'il est oublié, est-ce qu'il ban qui présent pour lui, ban qui peut observer, ban n'a pas pour informer,
ou Abdullah ou Fina. Oubliez faire Raf'ul Yadayn, certainement maintenant je vous dis à lui. Et deuxième réponse, c'est ça, qu'ici Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu vraiment est oublié. Mais il n'est pas possible qu'il y ait une personne, à chaque fois qu'il fait un namaz, il oublie de faire Raf'ul Yadayn. À chaque fois qu'il fait un namaz, il oublie. Une fois il oublie, mais à chaque fois, il ne va pas oublier. Alors, riwayat là trouve dans Al-Mu'jam Al-Kabir, il trouve dans Musannaf Abd al-Rassaq, il trouve dans Musannaf Ibn Abi Shayba, Al-Mu'jam Al-Kabir encore une fois, il trouve dans Nasb al-Raya, il trouve dans Al-Jawhar al-Naqi. Et concernant sa riwayat là, Allama Mardini, il est sur wafat l'année 750 Hijri, il dit Hada sanadun sahih. Il dit à sa riwayat là aussi, ce sanad est sahih, est authentique. Qui Sayyiduna Ibrahim radiyallahu anhu dit concernant Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu kana idha dakhala as-salata rafa'a yadayhi thumma la yarfa'u ba'da dhalik. Il dit quand Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu tu peux faire namaz. Il dit à chaque fois qu'il fait un namaz, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu tu peux aller sur la main seulement quand tu peux faire premier takbir, après ça, il pas tu peux référer Raf'ul Yadayn. Et nous gagnons encore riwayat. Si Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu tu oublié, alors après il tu peux faire. Et quand il tu peux faire Raf'ul Yadayn, sur un compagnon qui peut en prendre avec lui, là aussi tu peux faire. Mais ce n'est pas le cas. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sur un ashab, sur un compagnon, là aussi pas tu peux faire Raf'ul Yadayn. Riwayat là, il trouve dans Musannaf Ibn Abi Shayba, volume 2, page 416, hadith numéro 2461. Et concernant ça, riwayat là aussi, Allama Mardini dit ce sanad sahih et Allama Badruddin Aini. Allama Badruddin Aini, rahimahullah, il gagne sur wafat l'année 855 Hijri, il vient faire commentaire Sahih Bukhari, qui est connu comme Umdatul Qari. Et il écrit un autre livre, Nukhbul Afkar. Dans Nukhbul Afkar, volume 4, page 171, Allama Badruddin Aini, rahimahullah, fait dire sa riwayat là, ce sanad sahih, riwayat là qui était Sayyiduna Abu Ishaq, radiyallahu anhu, dit Kana ashabu Abdillah wa ashabu Ali. Et comme concernant compagnon de Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et un compagnon de Hazrat Ali radiyallahu anhu. Hazrat Ali radiyallahu anhu, ce ban ashab, ce ban zélé, ban qui je peux rester ensemble avec lui, ce ban compagnon. La yarfa'una aydiyahum illa fi iftitahi as-salat. Il dit qui va compagnon de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu et va compagnon de Hazrat Ali radiyallahu anhu, personne va parmi maintenant pas tu peux faire Raf'ul Yadayn excepté quand tu peux commencer namaz. Quand tu peux commencer namaz, tu peux faire et ensuite pas tu peux refaire Raf'ul Yadayn. Alors ça c'était quelques riwayat qui me le présentent devant concernant quitte Raf'ul Yadayn. Alors conclusion c'est ça même. Qui nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, Hanafi, quand nous ne pouvons pas faire Raf'ul Yadayn, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas suivre Hadith. Non, nous suivons une preuve solide d'Ola. Et ça, c'est trois. Comme ça, il y a plusieurs, en vingtaine de ans, qui, Inch'Allah, dans la prochaine session de nos cours du Jumu'ah, nous pourrons étudier ensemble, Allah Ta'ala, de nous trouver, pour nous accepter la vérité une fois qu'il s'affirme devant nous, et nous suivre la vérité, nous mourons la vérité, nous accomplir la namaz jusqu'à nos derniers moments, comme à Alayna, illa al-balagh.